Salut la Goal Family. Pour terminer cette semaine, on vous propose de réaliser un fort time. Donc là, ce fort time, vous allez le démarrer avec 7 macho man. Un macho man, je rappelle, vous démarrez avec 3 power clean. Donc à départ du sol, vous venez dans un premier temps pousser vos jambes, hausser les épaules et amener la charge sur les épaules. En extension complète avant de redescendre la charge. Après ces 3 power clean, vous allez partir sur 3 front squats. Donc là, en gardant la charge au niveau des épaules, vous allez tout simplement descendre en squat. Donc vous avez largeur d'épaule, les pointes de pied engagées vers l'extérieur. Et vous allez casser la parallèle des genoux. Les hanches doivent arriver sous les lignes des genoux. Veuillez revenir en extension complète à chaque fois. Après 3 front squats, vous terminerez avec 3 shoulder to overhead. Donc sur ces shoulder to overhead, vous allez tout simplement devoir amener la charge au-dessus de la tête jusqu'à extension avec un départ au niveau des épaules. Donc là, vous pouvez utiliser soit le strict, soit le push press, soit le push jerk. Donc là, un macho man, c'est bien 3 power clean, 3 front et 3 shoulder to overhead. Et là, vous en aurez 7 à réaliser. Après ces 7 macho man, donc vous aurez à réaliser 30 box jumps. Sur ces box jumps, vous allez récupérer un contrôle sur lequel vous allez sauter pieds joints. Vous allez en extension de hanche complète, puis vous redescendez du même côté. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de sauter sur un contrôle, aujourd'hui on vous propose de faire des step-up. Donc là, tout simplement, vous pouvez monter un pied après l'autre sur la box, sur le contrôle, effectuer une extension complète et redescendez du même côté et alternez 2 jambes à chaque fois. Après avoir réalisé ces 30 box jumps, vous partirez sur 5 macho man. Donc là, c'est des mouvements que je viens d'expliquer précédemment. Puis après avoir réalisé ces 5 macho man, vous partirez sur 30 pistoles. Donc le pistol, c'est ni plus ni moins qu'un squat sur une seule jambe. Vous allez donc devoir vous mettre sur une seule jambe, garder la jambe opposée tendue, puis casser la parallèle avec la jambe qui est au sol. Donc là, veillez à avoir un alignement avec la cheville, le genou et le bassin. Et repousser jusqu'à extension complète. Sur ce mouvement, vous allez alterner 2 jambes à chaque fois. Pour ceux qui auraient des difficultés à réaliser les pistoles, aujourd'hui on vous propose de réaliser des Cossack squats à la place. Donc là, pour les Cossack squats, vous avez les pieds bien plus larges que les épaules. Vraiment, n'hésitez pas à bien écarter les pieds. Puis vous allez devoir fléchir une jambe, puis tendre l'autre opposée. Vous pouvez décoller la pointe de pied, ce qui facilitera le mouvement. Vous revenez en extension à chaque fois, donc en position initiale, toujours avec les jambes écartées, puis vous alternez 2 jambes à chaque fois. Après ces 30 pistoles, on terminera par 3 macho man. Donc là, de même, c'est les 3 power clean, les 3 front et les 3 shoulder to overhead. Une fois que vous avez terminé ces 3 macho men, vous avez terminé votre fort time, vous pouvez donc noter votre temps. Pour s'échauffer aujourd'hui, on vous propose de réaliser 3 tours. 3 tours composés de 10 duck walk. Donc là, vous allez être en squat profond et vous allez tout simplement marcher donc comme un canard en amenant bien le genou sur l'avant. Après ces 10 duck walk, vous allez réaliser 10 broad jumps. Sur les broad jumps, donc on fait un départ en squat, donc en cassant bien la parallèle des genoux. Vous allez effectuer un saut vers l'avant en effectuant une extension de hanche lors de ce saut, puis réceptionner en squat. Après ces 10 broad jumps, vous terminerez avec 5 burpees. Sur les burpees, on amène les mains au sol, on envoie les pieds derrière, on amène la poitrine au sol et on se redresse et on saute avec les mains qui se touchent au-dessus de la tête. Donc une fois que vous avez réalisé ces 5 burpees, vous avez fait un tour et aujourd'hui il faudra en réaliser 3. Aussi, on vous propose un warm-up spécifique. Donc là, vous allez devoir réaliser un seul tour composé de 10 deadlifts. Donc là, vous allez avoir la ligne des hanches beaucoup plus haute que celle de la ligne des genoux.
Puis vous allez tout simplement pousser en jambe et effectuer une extension de hanche. Puis reposer la charge à chaque fois en position initiale, donc au sol. Après ces 10 deadlifts, vous partirez sur 10 hang power clean. Donc là, vous allez devoir venir épauler la charge en démarrant donc la charge au-dessus du genou. Donc là, avec la dumbbell, on amène la charge entre les jambes, puis on vient effectuer une extension de hanche, hausser les épaules et épauler avec une réception avec les jambes fléchies. Et on veille à revenir en extension de hanche à la fin du mouvement. Après ces 10 hang power clean, vous partirez sur 10 fronts. Donc là, c'est le mouvement qu'on a vu précédemment, donc en squat avec la charge sur l'avant. Puis on terminera par 10 presses. Donc là, les presses sans flexion de jambe, vraiment on vient développer la charge au-dessus de la tête jusqu'à extension. Donc là, vous pouvez effectuer 5 répétitions d'un côté et 5 répétitions de l'autre. Une fois que vous avez réalisé donc, ce warm-up spécifique, pour ceux qui auraient la possibilité de réaliser le WOD avec une barre, donc là vous allez monter en charge tranquillement, puis vous allez pouvoir partir sur le fortail. Voilà, j'espère que l'entraînement va vous plaire et je vous dis à très vite.